Shalom à vous, chers frères et sœurs. Quel immense bonheur d'être en votre compagnie. Que la grâce, la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alors, Jésus-Christ est-il chrétien? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que c'est Dieu qui a donné le nom chrétien aux chrétiens que nous sommes, ou c'est une invention purement simple des humains? Nous allons, dans cette courte vidéo, ou dans ce podcast, réfléchir, examiner et répondre à ces deux questions posées. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tout de suite, j'aimerais lire un verset, Actes, chapitre 11, le verset 26. Je lis. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Donc, l'événement va se dérouler à Antioche. Pendant que toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Selon les prosélytes musulmans, le terme chrétien est un nom de moquerie qui, d'après eux, ce sont les païens d'Antioche qui ont appelé les chrétiens ainsi dans l'objectif, dans le but de se moquer. Ou si vous voulez, ces païens d'Antioche, d'après les musulmans, ont appelé les chrétiens ici dans un esprit de raillerie, dans un esprit de moquerie. Donc, pour ces prosélytes musulmans, le nom chrétien serait synonyme de moquerie, serait synonyme de raillerie, etc. Mais d'où vient le mot chrétien selon la Bible? Le mot chrétien vient du mot Christ, qui lui provient du mot grec Christos, et le mot Christos provient de l'hébreu Mashiach. Donc vous comprenez que le mot Mashiach veut dire oint. Christos pareil, donc le mot Christ veut dire oint. Et vous le savez très bien pour ceux qui sont habitués à la lecture de la Bible. Bon, dans tout ce que je viens de dire, je ne vois pas en quoi l'appellation chrétien aurait un sens de moquerie ici. Si ce n'est pas la mauvaise foi que utilisent nos amis musulmans. D'abord, tout de suite, j'aimerais dire que le mot chrétien que les habitants d'Antioche donnent à tous ceux qui croient à la doctrine de Christ ou qui sont des adeptes à la pensée de Christ n'a pas été donné dans un esprit ou dans un contexte de moquerie. Lorsque nous lisons le texte, nous n'avons rien ici qui puisse nous permettre de dire cela. Je relis le texte. Le texte dit, Acte 11, verset 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Donc l'événement se déroule à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église pendant toute une année. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes.
ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, lorsque nous lisons le texte ou l'atmosphère de ce texte, nous découvrons ici la raison pour laquelle les disciples ont été appelés chrétiens. Les disciples ont été appelés chrétiens sur la base de ce qu'ils enseignaient. Puisqu'on dit pendant toute une année, ils enseignaient beaucoup de personnes. Donc c'est sur la base de ce qu'ils véhiculaient comme enseignement qu'ils ont été appelés chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme enseignement? Ce qu'ils véhiculaient comme enseignement, c'était la doctrine de Christ. C'était l'enseignement de Christ. C'était la pensée de Christ qu'ils véhiculaient. C'était l'idéologie christique, l'idéologie de Christ qu'ils véhiculaient. C'est sur cette base que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Donc les Antioches, les habitants d'Antioche ne les ont pas appelés chrétiens parce qu'ils voulaient se moquer d'eux, non. Mais c'est parce qu'ils ont constaté qu'ils véhiculaient l'enseignement de Christ, la pensée de Christ, la doctrine de Christ. Et c'est sur cette base qu'ils ont été appelés chrétiens. Et nous pouvons vérifier la même chose dans Actes chapitre 4. Je prends Actes 4 et nous lisons cela. Actes chapitre 4, le verset, je vais rester au verset, je dirais 12. Suivez très bien pour aller plus vite. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Maintenant le verset 13. Lorsqu'il vit, il s'agit ici des pharisiens qui étaient en train d'accuser les apôtres. Mais lorsque ces pharisiens-là virent l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Sur quelle base ils ont identifié ou ils ont reconnu Pierre et Jean? C'est sur la base de leur enseignement. C'est sur la base de ce qu'ils véhiculaient. Donc c'est sur la base de l'idéologie qu'ils véhiculaient qu'ils les ont reconnus comme étant les disciples de Jésus. Donc le chrétien se reconnaît sur la base de l'enseignement du Christ. C'est la raison pour laquelle lorsque nous allons dans le livre de 2 Jean, je prends 2 Jean, vous allez voir quelque chose. 2 Jean chapitre 1 verset 9. Voilà, nous n'avons qu'un seul chapitre. Donc 2 Jean verset 9 directement. Je lis le texte en question au verset 9. Il a dit ici, oui, directement verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc vous voyez que la doctrine de Jésus est l'élément qui permet d'identifier une personne comme étant de Dieu. Parce que le livre de 2 Jean, verset 9, dont nous venons de lire, dit si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Donc voilà. C'est parce qu'à Antioche, les disciples enseignaient cette doctrine qu'ils ont été appelés chrétiens. Mais le mot chrétien, est-ce un nom purement humain? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les humains qui ont voulu appeler ainsi les partisans de la doctrine de Christ, ou c'est été prédit par Dieu lui-même que tous ceux qui allaient croire à cette doctrine de Christ allaient être appelés chrétiens? Nous allons vérifier cela tout de suite dans le texte de la Bible. Alors, tout de suite, nous allons prendre notre Bible dans le livre de
chapitre 15, verset 14. Nous sommes toujours dans Actes. Actes chapitre 15. Voilà. Nous prenons le verset, à partir du verset 14. Et jusqu'au verset 17, je lis. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Vous voyez ici, Dieu, ici Pierre explique que c'est Dieu qui a choisi, Dieu qui a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu de ces nations-là un peuple qui allait porter le nom de Dieu. Et le texte continue au verset 15. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes. C'est-à-dire le fait que Dieu choisisse un peuple qui porte son nom. L'apôtre Paul dit ici que cela avait été annoncé déjà par les prophètes dans l'Ancien Testament. Puisqu'il dit, et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Donc vous voyez ici que le fait que les chrétiens puissent porter le nom de Dieu, parce que Jésus-Christ c'est le nom de Dieu. Je vais démontrer cela tout à l'heure. Le fait que les chrétiens puissent porter le nom de Dieu, ici l'apôtre Pierre nous dit, cela n'est pas l'effet d'un hasard, parce que cela relève des prophéties de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà prévu cela, et il cite ici dans ce texte une prophétie de l'Ancien Testament, du livre d'Ésaïe, pour démontrer que cela a été prévu par Dieu, que les chrétiens un jour allaient porter le nom de Dieu, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu de la rédemption. C'est pour ça dans Actes chapitre 4, verset 12 que nous venons de lire, il est dit qu'il n'y a aucun salut dans aucun autre nom à part ce nom-là. Vous voyez, depuis la mort et la résurrection de Jésus, le seul nom qui sauve, le nom de la rédemption, le nom qui expie les péchés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et chrétien veut dire petit Christ. Vous voyez, pourquoi nous sommes des chrétiens? Parce que nous croyons, comme je viens de le démontrer, nous croyons à la doctrine de Christ. Les oufouettistes sont appelés oufouettistes parce qu'ils croient à l'idéologie du fouet. Donc ils sont appelés des oufouettistes. Vous voyez, les massistes sont appelés tels parce qu'ils croient à la doctrine ou à l'idéologie de Karl Marx. Vous voyez un peu. Les spinozistes sont appelés spinozistes parce qu'ils croient à la philosophie, à la pensée, à la doctrine de Spinoza. Ainsi de suite. Donc, nous sommes chrétiens parce que nous croyons à la doctrine de Christ. Ce n'est pas un nom de moquerie. Vous pouvez vous en moquer comme vous voulez, mais c'est un nom digne. Un nom qui est le nom de Dieu. N'est pas un nom de moquerie. Celui qui se moque de ce nom, il va se heurter au jugement de Dieu. Alors le mot chrétien provient du mot Christ. Vous voyez, Jésus-Christ, qui lui est le nom de Dieu. Je prends tout de suite, parce que il y a des personnes qui ne comprennent pas. Vous savez, dans l'histoire, Dieu a porté plusieurs noms. Et les noms que Dieu porte sont en rapport avec les actions qu'il pose ou qu'il mène. Par exemple, il a eu, dans la Bible, on appelait Dieu Jéhovah Rapha. Pourquoi Rapha? Parce que Rapha, c'est le nom de Dieu de la guérison. Jéhovah Jireh. Pourquoi Jireh? Parce que cela relève ici du Dieu qui prend soin. Cela relève ici du Dieu qui donne à manger, le Dieu qui prend soin de sa créature. On va l'appeler Jéhovah Sikenu, vous voyez, etc.
Donc Dieu a eu plusieurs noms attributs. C'est ce qu'on appelle les noms attributs de Dieu. C'est pour ça en hébreu le mot Elohim. Ce mot-là, ici, où ce nom est au pluriel, pas ici pour marquer qu'il y a plusieurs personnes en Dieu. Non. Mais ici, pour relever le fait que ce même Dieu a plusieurs attributs, plusieurs manifestations. C'est pour ça, le seul nom, le nom de Dieu Elohim, qui est Eloah au singulier, qui devient Elohim, ici exprime les diverses manifestations de ce Dieu-là, ces diverses manifestations qui vont se produire dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace. Donc voilà. Donc, le nom Jésus-Christ, c'est le nom attribut de Dieu pour la rédemption des âmes, pour le salut des âmes, pour le rachat des âmes. C'est pour ça qu'il est dit dans Actes 4, verset 12, qu'il n'y a point de salut en dehors de ce nom-là. Donc c'est le nom de Dieu pour sauver. C'est pour ça qu'il a été dit dans Philippiens 2 que ce nom-là, tout genou fléchit devant ce nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom actuel de rédemption, le nom actuel pour sauver l'humanité. Celui qui s'en fiche de ce nom, il n'a pas la vie. Mais celui qui croit en ce nom a la vie éternelle. C'est ça la vérité. Mais ce nom, c'est le nom de Dieu. Lorsque je prends le texte de Jean 17, le verset 11, je suis dans Thomson, la Bible Thomson, Jean 17, verset 11. Il a dit, Jésus dit, puisque Jésus a fait une prière sacerdotale, dans Jean 17, il fait ce qu'on appelle une prière sacerdotale, avant d'affronter la croix. Il prie pour ses disciples, et il prie pour, non pas pour ses disciples seulement, mais pour tous ceux dans le futur, lointain, allaient devenir des chrétiens, c'est-à-dire les disciples de Christ. Il prie pour eux aussi. Alors, au verset 11 de Jean 17, écoutons ceci. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Vous voyez, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné. Donc, vous voyez que Jésus a le nom de Dieu. Le nom que tu m'as donné. Puisque lui me dit le nom que tu m'as donné. Afin qu'il soit un comme nous. Vous voyez un peu. Le nom que tu m'as donné. Garde-le en ton nom. Le nom que tu m'as donné. Mais le nom de Jésus, c'est Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu pour le salut. Le nom de Dieu pour la rédemption. Vous voyez. Alors, dire que c'est un nom de moquerie, ça n'a aucun sens. C'est même un blasphème pour nos amis musulmans. Alors, lorsque nous prenons le mot chrétien, en grec, j'ai ici ma Bible grecque, en grec, le mot chrétien, comme nous le savons, ici est très clair. Mais le mot chrétien, c'est du Christos, puisque ça vient de Jésus. Christ, c'est du Christos, bien sûr, excusez-moi, Christ, c'est du Christos. Voilà. Alors, lorsque je prends le texte grec lui-même, permettez-moi de prendre le texte grec. Voilà. Lorsque je prends le texte grec lui-même, voilà la Bible grecque. Ici, j'ai une Bible grecque, pour ceux qui connaissent bien le grec. Et cela est purement écrit en grec, puisque je vais lire le texte grec pour qu'on comprenne quelque chose. Voilà, le texte grec, je vais lire cela pour qu'on comprenne quelque chose. Alors, je lis le texte grec, c'est-à-dire Acte 11, que nous venons de lire en français, verset 26, là où il est dit que pour la première fois, c'est fait en Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Je lis le texte en grec. Il est dit ici, Egeneto de autos kai enioton palon sunas tenai ente ecclesia kai didas kai oslon canon. Maintenant écoutez le mot krematisai. Le mot krematisai vient de krematizo en grec, qui veut dire appeler. Mais généralement, ce mot krematizo se traduit par
premièrement, être divinement averti. C'est-à-dire le mot appelé en grec, c'est ce que je suis en train d'expliquer, puisqu'on dit ce fut à Antioche qu'il fut appelé. Qui les a appelés chrétiens? C'est ce que nous allons expliquer. Qui les a appelés chrétiens? Nous savons que ce sont les habitants d'Antioche. Mais vous allez comprendre quelque chose. La profondeur de ce mot crématizo, qui est le verbe appeler. Et je suis en train de donner les différents sens de ce mot-là en français. Crématizo est généralement traduit par être divinement averti. Parce que je vais donner des exemples tout à l'heure. Ensuite, on peut traduire ce mot appelé, qui se dit en grec crématizo, être divinement appelé. Et enfin, la troisième signification de ce mot crématizo, du verbe appeler en français, c'est publier les oracles. Donc vous voyez que il y a plusieurs mots en grec pour dire appeler. Mais ici, le terme crématizo, qui veut dire appeler, ici c'est traduit par divinement appelé. Donc, quand on dit dans le texte de Actes 11, verset 6, que ce fut à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens, en réalité, nous pouvons ici dire que ce fut à Antioche que les disciples furent divinement appelés chrétiens. Qui les a appelés chrétiens? C'est Dieu lui-même, puisqu'il avait déjà annoncé, et Pierre l'a dit dans Actes 15, il avait déjà annoncé dans le texte d'Ésaïe que ce peuple allait porter son nom. Alors, le mot crématizo ici est utilisé dans Actes 11, 26 pour montrer ici que cette appellation chrétienne vient de Dieu, puisque crématizo peut être traduit par être divinement appelé. Donc, ce fut à Antioche que les chrétiens furent divinement appelés chrétiens. Actes 11, verset 26. Donc, vous voyez un peu ici, lorsque nous rentrons en grec, puisque le terme crématizo signifie être divinement averti, ou être divinement appelé, ou publier les oracles de Dieu. Et ce verbe appelé n'a pas été utilisé ici en vain, mais pour montrer que l'appellation que les chrétiens reçoivent ici des Antioches est une appellation divine. C'est poussé par Dieu qu'ils ont été appelés chrétiens. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Même lorsque nous prenons le texte de Hébreux, de Hébreux 12, je prends Hébreux 12 rapidement. Voilà, Hébreux chapitre 12, le verset 25. Nous voyons ici qu'il est écrit ceci. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Donc vous voyez que ce mot crématizo peut être traduit par publier les oracles de Dieu. Publier les oracles de Dieu. Donc, crématizo, si les chrétiens furent appelés chrétiens, c'est un oracle de Dieu. C'est une appellation divine. C'est Dieu qui a voulu ainsi appeler les chrétiens du nom de lui-même, sa personne, puisqu'il avait déjà annoncé cela dans les prophéties, que ce peuple qu'il allait choisir allait porter le nom chrétien. Donc, ce n'est pas un sacrilège que les disciples de Christ soient appelés de ce nom-là. Alors, je vais essayer d'avancer un peu plus pour montrer ici, par exemple dans Actes 26, que c'est une fierté de porter ce nom-là. Allons-y d'abord dans 1 Pierre, je vais prendre 1 Pierre chapitre 4. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre va dire de ce nom? 1 Pierre 4, verset 16. Je lis rapidement 1 Pierre 4, verset 16. Est-ce que c'est un nom de moquerie? Non. Écoutez l'apôtre Pierre. Il dit d'abord verset 15 que
Nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un, au verset 16 de 1 Pierre 4, verset 16 maintenant, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom-là. Donc ce nom-là, c'est un nom glorieux, c'est un nom de gloire. Ce n'est pas un nom de honte. Parce que l'apôtre Pierre dit ici que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'y a pas honte. Donc si vous voulez, vous les musulmans, vous pouvez utiliser ce nom comme étant un nom de moquerie. Ce n'est pas un problème pour nous c'est une gloire. Parce que c'est le nom du Dieu créateur, le nom de la rédemption de ce Dieu créateur-là. Donc nous n'avons pas honte de ce nom. Même dans Actes, chapitre 26, je prends Actes 26, verset 28, on va avoir, ça pour montrer que ce nom-là est un nom de fierté et ce nom a été plusieurs fois utilisé dans les Écritures. Actes 26, je prends rapidement Actes 26, verset 28, il est dit ici, crois-tu au prophète, c'est Paul qui posait la question au roi Agrippa, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa au verset 28 dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Voilà. Donc ce n'est pas un nom honteux. C'est une fierté de porter le nom de Dieu. Oui, c'est une fierté. Parce que nous croyons à l'idéologie de Christ, à la doctrine de Christ. Ce Christ a une doctrine. Nous croyons à l'enseignement de Christ. C'est pour ça que nous sommes appelés chrétiens. Alors, à la question, est-ce que Jésus-Christ est chrétien? Mais comment on peut poser une question inintelligente de la sorte? C'est une question inintelligente. Comment Jésus-Christ peut être chrétien? Puisqu'il est le fondateur. Puisque chrétien veut dire petit Christ. Comment Jésus-Christ va être encore petit Christ encore? Comment Jésus-Christ va... Est-ce que Jésus-Christ est chrétien? Comment Jésus-Christ va être petit Christ? Vous pensez que Jésus-Christ est votre Mohammed là? Jésus-Christ ne peut pas être chrétien. Puisqu'il est déjà Christ. Et le mot chrétien veut dire petit Christ. Christ peut pas être encore petit Christ. Ça répond à quoi? Ça n'a aucune logique. Jésus-Christ n'est pas un chrétien, puisqu'il est le fondateur du christianisme. Et comme il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, que je prends maintenant, il a annoncé dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Voilà. Je suis maintenant. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Jésus est le fondateur du christianisme. Il est le fondateur de l'église. Comment peut-il être encore chrétien? Il n'est pas chrétien. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Il ne peut pas être le Christ et devenir petit Christ encore. C'est nous qui croyons à son enseignement, à sa doctrine. C'est nous qui sommes les petits Christ. Voilà. Et nous sommes les petits Christ parce que nous croyons à son enseignement, à sa doctrine. Puisque c'est sur la base de ce que les disciples enseignaient à Antioche, dans Actes 11, 26, qu'ils ont été appelés ainsi, qu'ils ont été appelés chrétiens, petits Christ. Donc voilà. À ceux où fouet peut-être oufouettistes. Non, il est déjà oufouet. C'est ceux qui croient à sa doctrine qui sont oufouettistes. Est-ce que Karl Marx peut être marxiste? Non, il est déjà Karl Marx. Et ceux qui croient à sa doctrine, c'est eux qui sont appelés les petits Marx. Les petits Karl Marx, c'est-à-dire les marxistes. Qui croient à son enseignement, à son idéologie philosophique ou si vous voulez économique. Voilà. Ce qui doit être retenu. Donc je dis que Jésus-Christ est chrétien
J'attends ça souvent dans la bouche de nos compatriotes, nos amis musulmans, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune logique. Ça ne répond à rien. Alors, nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes fiers de ce nom. Nous n'avons pas honte, comme l'apôtre Pierre l'a dit, dans 1 Pierre 4, verset 16. Nous avons cette fierté de porter ce nom-là. Alors, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est tout juste ce que je voulais apporter pour éclairer un peu, pour que les chrétiens puissent être fiers de porter ce nom et ne jamais avoir honte d'être appelés chrétiens. Voilà. Puisque ce qui s'est passé à Antioche, c'est une œuvre divine. Puisque le verbe appelé crématizo signifie divinement appelé. Donc c'est divinement que nous avons été appelés chrétiens. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a inspiré cette appellation, comme nous l'avons vu dans Actes chapitre 15. Comme nous avons lu tout à l'heure dans Actes chapitre 15. Et nous avons démontré que du verset 14 au verset 17, que Dieu avait déjà prévu que le peuple qu'il allait choisir allait porter son nom. Et le nom actuel de la rédemption, le nom actuel pour sauver l'humanité, le nom actuel de Dieu pour sauver l'humanité, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons démontré dans le livre de Jean 17, verset 11, où Jésus dit que le nom de Dieu lui a été donné. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Parce que c'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Et ce Dieu-là occupe plusieurs positions. Il est dans la position du Père pour créer l'humanité. Il est dans la position du Fils pour ôter le péché. Et dans la position du Saint-Esprit afin de pouvoir habiter le corps des croyants. C'est le seul et vrai Dieu. Et il y a un unique Dieu. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 10. C'est lui le véritable Dieu qui occupe toutes ces positions. La position du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore davantage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.